Le monde des célébrités, des paillettes et des fêtes somptueuses est souvent auréolé de mystère et de fascination. Pourtant, derrière le rideau des strass et des projecteurs, des vérités parfois sordides peuvent émerger. Dans ce contexte, le témoignage inattendu d'un ancien garde du corps de Sean Combs, alias Diddy, est venu jeter une lumière crue sur ce qui se passait réellement lors de certaines de ces fameuses soirées. Ce récit bouleversant révèle un visage insoupçonné du rappeur-producteur et expose des pratiques choquantes, des abus de pouvoir et des scandales qui pourraient redéfinir l'image de cette icône de la musique. Ce garde du corps, aujourd'hui désireux de dévoiler la face cachée de ces fêtes, dépeint un tableau bien sombre où les limites morales et légales semblaient disparaître. Ces fêtes étaient bien plus que des rassemblements entre célébrités, elles représentaient une sorte de microcosme de l'excès et de l'irresponsabilité. Le garde du corps, exposant des détails précis et glaçants, décrit des scènes où le pouvoir de Diddy ne rencontrait aucun obstacle, où le respect de la loi était une notion abstraite, et où des personnes, parfois vulnérables, étaient entraînées dans des activités immorales, sous l'œil bienveillant des invités célèbres. Au cœur de ces révélations se trouvent des accusations de manipulation et d'abus perpétrés par Diddy. La chanteuse Cassie, qui partageait une relation personnelle et professionnelle étroite avec Diddy, a été l'une des premières à dénoncer publiquement les comportements abusifs et contrôlants du rappeur. Cassie a affirmé que Diddy gérait chaque aspect de sa vie, de ses décisions personnelles à sa carrière professionnelle, utilisant des tactiques d'intimidation et de manipulation pour s'assurer de son emprise sur elle. Son témoignage a ouvert une véritable boîte de Pandore, révélant une série d'abus qui remontaient sur plusieurs années et impliquant d'autres personnalités du show-business. Les accusations de Cassie ne sont pas isolées, elles s'inscrivent dans une longue série de plaintes. Des raids organisés sur des propriétés de Diddy ont récemment révélé des éléments compromettants, conduisant à une couverture médiatique intense et polarisant l'opinion publique. Certains soutiennent Diddy, le décrivant comme victime d'une persécution injustifiée, tandis que d'autres, comme le rappeur 50 Cent, se sont moqués de lui publiquement, affirmant que ces révélations n'étaient que la pointe de l'iceberg. Ces raids ont été suivis d'un acte d'accusation détaillant des faits graves, qui n'ont fait qu'ajouter du crédit aux accusations de Cassie et des autres victimes potentielles. Un autre personnage central de cette histoire est Jen Deal, l'ancien garde du corps de Diddy, qui a révélé des informations troublantes sur les fêtes organisées par la star. Deal a parlé de soirées où l'alcool et les drogues circulaient librement, où les invités influents semblaient intouchables, et où la ligne entre l'acceptable et l'inacceptable était volontairement floutée. Dans ce cadre, les comportements prédateurs n'étaient pas rares, et certains des invités de marque de Diddy, issus de divers milieux, participaient ou assistaient à des actions discutables sans intervenir. Deal, témoin de ces événements, révèle une atmosphère où Diddy jouait non seulement le rôle d'hôte, mais aussi celui de maître des lieux, dirigeant chaque détail de ces nuits chaotiques. Parmi les récits choquants dévoilés, celui de Freddie, une adolescente de 16 ans à l'époque, résonne avec une force particulière. Invitée à l'une des fêtes de Diddy, elle décrit une ambiance oppressante et peu propice à un mineur. Elle se souvient avoir été témoin d'une consommation excessive de drogue, d'échanges explicites et d'actes qui l'ont poussée à quitter précipitamment les lieux. Son témoignage expose le laxisme flagrant de Diddy quant aux normes d'âge et de sécurité, un laxisme qui pourrait bien avoir contribué à encourager d'autres comportements répréhensibles lors de ces soirées. D'autres célébrités ont également été impliquées dans ces histoires troublantes, notamment Justin Bieber et Meek Mill. Usher, qui a introduit Bieber à Diddy alors qu'il était très jeune, a peut-être sans le vouloir contribué à exposer le jeune chanteur à une dynamique malsaine. Au fil des ans, les rumeurs sur des comportements déplacés de Diddy en présence de Bieber se sont multipliées, alimentant les soupçons sur la nature de leur relation et sur le rôle que Diddy aurait pu jouer dans la vulnérabilité de l'artiste au début de sa carrière. Ce qui était autrefois perçu comme un mentorat bienveillant est désormais remis en question, avec des allégations qui laissent entrevoir des interactions moins innocentes. Les allégations autour de Diddy ne se limitent pas aux événements récents. En effet, elles plongent leurs racines dans des histoires plus anciennes, comme celle de Talia Grave, qui affirme avoir été droguée et agressée par Diddy en 2001. Grave, qui avait accepté un simple verre lors d'une soirée, se souvient s'être rapidement sentie mal, perdant toute notion de ce qui se passait autour d'elle.
Son témoignage a incité d'autres victimes présumées à sortir du silence, et des centaines de personnes se sont manifestées avec des récits similaires, bien que seules quelques dizaines aient déposé des plaintes officielles. Ces révélations s'inscrivent dans un contexte plus large de scandales touchant des personnalités influentes et de discussions sur la responsabilité et l'abus de pouvoir. Au fil des années, Diddy avait su se construire une image publique de faiseur de tendance et de magnate des affaires, se plaçant parmi les figures les plus respectées et influentes de l'industrie musicale. Mais aujourd'hui, cette façade semble se fissurer, laissant entrevoir une personnalité qui, selon les témoignages, aurait tiré parti de son statut pour abuser de son pouvoir sans contrainte. À travers le témoignage de ce garde du corps, un éclairage est apporté sur les coulisses d'un univers où les règles et les limites semblent s'effacer au profit des caprices de ceux qui possèdent la célébrité et l'influence. Les fêtes organisées par Diddy, loin d'être des rassemblements sans histoire, pourraient être le théâtre de comportements inacceptables, de manipulations et d'abus orchestrés sous couvert d'un glamour étincelant. Les révélations qui émergent incitent à une remise en question profonde de la culture des célébrités et de l'impunité dont elles jouissent souvent, posant des questions troublantes sur ce qui est toléré en coulisses au nom du statut et de la renommée. Le courage de ce garde du corps et des victimes qui ont osé témoigner ouvre une nouvelle voie pour l'industrie du divertissement, qui pourrait bien devoir faire face à une introspection inédite. Les voix qui s'élèvent aujourd'hui appellent à un changement, à un système où la transparence, la justice et la responsabilité prennent le pas sur les privilèges et les abus. L'histoire qui se déploie ici n'est pas seulement celle d'une célébrité déchue, elle est le reflet d'un malaise profond et d'une prise de conscience collective, montrant que le pouvoir des célébrités ne devrait jamais être un bouclier contre les conséquences de leurs actes. Alors que la tempête médiatique continue de prendre de l'ampleur, Diddy reste au cœur d'une polémique qui pourrait bien changer à jamais la perception de son héritage. L'exposition de ses comportements présumés pourrait ébranler non seulement sa réputation, mais également celle des figures influentes qui ont évolué à ses côtés sans dénoncer ses pratiques. Ces révélations, chargées de gravité et de désillusion, invitent à une réflexion sur les valeurs de notre société et sur les limites que nous nous imposons, même face aux plus puissants. Cette chronique se termine sur une note d'incertitude quant aux prochaines étapes pour Diddy et ses associés. Les témoignages et les preuves s'accumulent, tandis que l'opinion publique, choquée et divisée, se demande comment réagir face à ces vérités. Un débat crucial est en train de naître, non seulement pour l'industrie musicale, mais pour l'ensemble de la culture populaire, celui de l'éthique, de l'intégrité et du respect des droits de chaque individu, quelles que soient les positions de pouvoir et d'influence. Face à ce tumulte d'accusations, un sentiment de scepticisme entoure certains fans et figures de l'industrie, lesquels se demandent si ces histoires ne sont pas amplifiées ou déformées par les médias et les réseaux sociaux. Cependant, les témoignages poignants, accompagnés d'éléments de preuve, peignent un portrait difficilement contestable des abus de pouvoir présumés. Si certains tentent de minimiser la gravité des allégations, le nombre croissant de victimes présumées ne peut être ignoré. Chaque nouveau témoignage éclaire un peu plus le rôle de ceux qui ont su et laissé faire, levant ainsi le voile sur la complicité silencieuse qui semble avoir permis ces excès. Ces révélations soulèvent également des questions essentielles sur le rôle des managers, des agents et des proches de ces stars qui, souvent, préfèrent détourner les yeux pour préserver leurs propres intérêts. Les gardes du corps, assistants et autres employés qui entourent des figures comme Diddy connaissent souvent les coulisses de leur vie bien plus profondément que le grand public. Ils sont les témoins silencieux d'événements que l'on ose imaginer, mais rarement des dénonciateurs. Pourtant, ici, l'un d'eux a franchi cette ligne, animé par un désir de vérité et de justice.